Antoine installa des caméras cachées dans toute la maison. Il était sûr que la nouvelle nounou, comme toutes les précédentes, finirait par être une fraude, mais les enregistrements lui montrèrent quelque chose de complètement différent. Son fils de 3 ans faisait quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, et cela le brisa de l'intérieur. Antoine Dubois avait 30 ans, et tout ce que l'argent pouvait acheter. Une maison de 3 étages à Neuilly-sur-Seine, des voitures importées, un compte bancaire qui grossissait chaque mois. Mais aucune fortune ne pouvait lui rendre ce qu'il avait perdu 8 mois auparavant. La paix qui s'était envolée quand son épouse Valérie était morte dans un accident. Il vivait maintenant seul avec Benjamin, son fils de 3 ans, un enfant aux yeux immenses qui, chaque jour, ressemblait davantage à sa mère. Et cette ressemblance était un poignard dans le cœur d'Antoine chaque matin. « J'ai besoin d'une autre nounou », avait-il dit à son assistante 2 jours auparavant. C'était la 13e en 8 mois. Antoine trouvait toujours des raisons de les renvoyer. Elles arrivaient en retard, utilisaient ses affaires, ne suivaient pas les instructions ou simplement, quelque chose en elles ne lui inspirait pas confiance. La vérité était plus compliquée. Il ne supportait pas de voir une autre femme s'occuper de son fils. Chaque câlin qu'une nounou donnait à Benjamin le brisait parce que ce câlin aurait dû venir de Valérie. Mais Valérie n'était plus là et Benjamin avait besoin de quelqu'un. Ce lundi matin, Antoine descendit les escaliers en ajustant sa cravate. Le silence le frappa comme toujours. Avant, il y avait des rires, de la musique, de la vie. Maintenant, seulement des échos. Monsieur Dubois, Brigitte, l'employé de maison apparut en s'essuyant les mains. Benjamin a déjà pris son petit déjeuner. Il est dans sa chambre en train de jouer. Plus seul. Antoine fronça les sourcils. Oui, monsieur, comme vous l'avez demandé. Pas de télévision, pas de tablette, seulement ses jouets. Antoine hocha la tête, ignorant le petit nœud dans son estomac. C'était mieux ainsi. Benjamin devait apprendre l'indépendance tôt. Le monde n'était pas tendre avec les faibles. À quelle heure arrive la nouvelle nounou? À 10 heures, monsieur. Une certaine Clémentine Leroy. Antoine consulta sa montre. Il avait 40 minutes avant de partir au bureau. Assez de temps pour établir les règles. Dès le début, il monta jusqu'à la chambre de Benjamin. Son fils était sur le tapis, entouré de blocs, en train de construire quelque chose qui ressemblait à une tour. « Bonjour, Benja ». L'enfant leva les yeux. Ses yeux couleur noisette, identiques à ceux de Valérie, le regardèrent avec prudence. « Bonjour, papa ». Antoine s'assit sur le lit, pas sur le sol à côté de lui. Aujourd'hui, une nouvelle nounou arrive. Elle s'appelle Clémentine. Benjamin hocha lentement la tête. Il était déjà habitué. Les nounous arrivaient et partaient comme les saisons. « J'ai besoin que tu sois sage. Je suis toujours sage, papa. » Et c'était vrai. Benjamin était calme, presque trop pour ses 3 ans. Il ne faisait pas de caprices, ne pleurait pas, ne demandait rien. Parfois, Antoine se demandait si c'était normal. « Je sais, mon fils, tu es un bon enfant. » Benjamin sourit un peu, un petit sourire qui disparut presque immédiatement. Antoine voulut en dire plus. Le serrer dans ses bras, lui demander comment il se sentait, s'il regrettait sa maman, mais les mots restèrent coincés comme toujours. « Je m'en vais. On se voit ce soir. Au revoir, papa. » Et ainsi, sans plus, Antoine quitta la chambre, ferma la porte derrière lui et s'appuya contre le mur du couloir, respirant profondément. Pourquoi était-ce si difficile? Pourquoi chaque interaction avec son fils donnait-elle l'impression de marcher sur des tessons de verre? Il descendit les escaliers et était sur le point de sortir quand la sonnette retentit. Il était 9h30, une demi-heure avant. Antoine ouvrit la porte en fronçant les sourcils. Le retard était une faute grave, mais arriver trop tôt démontrait aussi un manque de respect pour son temps. Devant lui se tenait une femme d'environ 29 ans, aux cheveux châtains attachés, sans maquillage excessif, vêtue d'un jean propre et d'une chemise blanche. Elle portait un sac à dos usé. « Bonjour, je suis Clémentine Leroy. » Sa voix était douce mais ferme. Elle le regardait droit dans les yeux sans baisser le regard. « Vous arrivez en avance. Le rendez-vous était à 10 heures. Je sais, excusez-moi. Le bus est arrivé plus tôt que prévu et je préférais attendre ici plutôt que de tourner en rond dans le quartier. » Au moins, elle était honnête. Antoine ouvrit la porte en grand. « Entrez. » Clémentine entra en regardant autour d'elle avec une curiosité contenue. Il n'y avait pas d'étonnement sur son visage en voyant la maison luxueuse, ni d'intimidation, seulement une observation tranquille. « Asseyez-vous. » Antoine désigna le canapé. Il s'assit en face d'elle. « Vous avez apporté des références. »« Oui, monsieur. » Clémentine sortit un dossier. Antoine examina les papiers. 3 familles. De bons commentaires. Une lettre mentionnait 2 ans de garde d'enfants en bas âge. « Pourquoi avez-vous quitté ce travail ?»« 2 ans, c'est beaucoup de temps. La famille a déménagé en Espagne. Ils m'ont proposé de les accompagner, mais j'ai des responsabilités ici que je ne peux pas abandonner. » « Quel genre de responsabilité ?» Il y eut une courte pause. Clémentine garda son calme, mais quelque chose traversa ses yeux. De la douleur peut être, ou de l'inquiétude. «
Je m'occupe de ma mère. Elle est malade. Antoine hocha la tête. Cancer, sclérose en plaques. Je suis désolé d'apprendre cela. Merci. Le silence s'installa entre eux un instant. Antoine continua. Mon fils Benjamin a 3 ans. Il a perdu sa mère il y a 8 mois. C'est un enfant calme. Trop calme. Je comprends. Les règles sont simples. Antoine sortit une feuille imprimée. Horaire strict. Pas de sucreries entre les repas. Maximum 1 heure de télévision éducative. Pas de tablette. Activité structurée. Et surtout du professionnalisme. Ce n'est pas votre ami, c'est votre responsabilité. Clémentine prit la feuille et la lut avec attention. Son expression ne changea pas, mais Antoine vit ses doigts se crisper légèrement autour du papier. « Un problème ?» demanda-t-il. « Non, monsieur, mais j'ai une question. »« Allez-y, puis-je le serrer dans mes bras ?» La question prit Antoine par surprise. « Quoi, Benjamin? S'il en a besoin, s'il tombe ou s'il a peur, puis-je le serrer dans mes bras? Je ne le vois pas sur la liste. » Antoine sentit quelque chose se tendre dans sa poitrine. Pourquoi cette question le dérangeait-il tant? Je suppose que oui, si c'est nécessaire et si ce n'est pas nécessaire, mais qu'il le demande. Pourquoi le demanderait-il si ce n'est pas nécessaire? Clémentine le regarda directement. Parce que parfois les enfants ont besoin d'affection sans raison, juste parce que ce sont des enfants. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle le disait. Ce n'était pas un défi, mais ce n'était pas non plus une mission. C'était simplement la vérité dite avec tranquillité. Faites ce que vous jugez approprié. Antoine répondit avec plus de froideur qu'il ne l'avait voulu. Mais rappelez-vous, vous êtes ici pour le garder, pas pour remplacer sa mère. Je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit, monsieur Dubois. Je suis ici pour m'occuper d'un enfant qui a perdu sa maman. Il y a une différence. Antoine serra la mâchoire. Cette femme était directe. Peut être trop, mais quelque chose dans son honnêteté était rafraîchissant ou irritant. Il n'était pas sûr. Le salaire est celui que nous avons discuté par téléphone. Paiement en espèces chaque vendredi. Horaire du lundi au vendredi, de 8 du matin à 10. Les week-ends sont libres. Parfait. Une chose de plus. Antoine se leva. J'ai eu 12 nounous avant vous. Tous ont promis de suivre les règles. Aucune n'a duré plus d'1 mois. Non pas de ma faute, mais parce qu'elles n'ont pas fait leur travail correctement. Clémentine se leva aussi en soutenant son regard. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dubois, je ne connais pas les circonstances des nounous précédentes. Mais ce que je sais, c'est que chaque enfant mérite d'être soigné avec dignité et affection, pas seulement avec des règles. Si cela pose un problème pour vous, je ne suis être pas la bonne personne pour ce travail. Le silence qui suivit fut dense. Antoine n'avait pas l'habitude qu'on lui parle ainsi, surtout pas des employés qui avaient besoin du travail. Il aurait dû la renvoyer tout de suite, avant qu'elle ne commence. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce la conviction dans ses yeux. Peut-être était-ce la fatigue de chercher la nounou numéro 14. Ou peut-être, dans un coin enfoui de son cœur, savait-il qu'elle avait raison. Vous êtes embauché. Vous commencez maintenant. Pour la première fois, Clémentine sourit. Ce fut un petit sourire, mais authentique. Merci, monsieur Dubois. Brigitte vous montrera où se trouve tout. Je pars au travail. Je reviens à 19. Compris. Antoine prit sa mallette et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, il s'arrêta. Clémentine. Oui, Benjamin est tout ce qu'il me reste. S'il lui arrive quelque chose, s'il souffre de quelque manière que ce soit sous votre garde, il ne lui arrivera rien. Clémentine interrompit fermement. « Vous avez ma parole. » Antoine hocha la tête et sortit. Dans la voiture, en route pour le bureau, il ne pouvait pas se sortir l'image de Clémentine de la tête. Il y avait quelque chose en elle qui était différent des autres. Ce n'était pas le désespoir de conserver son emploi. Ce n'était ni la peur ni la soumission. C'était de la confiance, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait et n'avait pas besoin de son approbation pour bien le faire. Cela le mettait mal à l'aise, car Antoine Dubois avait besoin de contrôle. Contrôle sur son entreprise, sur sa maison, sur chaque aspect de sa vie que le destin ne lui avait pas arraché. Et cette femme, avec sa tranquillité ferme et ses questions directes, menaçait ce contrôle. Il sortit son téléphone et chercha un contact enregistré. Système de sécurité premier. Il y avait pensé avant, après la nounou numéro 8, mais cela lui avait toujours semblé excessif, une invasion de la vie privée inutile. Mais maintenant, avec cette femme chez lui, avec son fils, quelque chose dans sa poitrine lui disait qu'il avait besoin de savoir, besoin de voir, besoin d'être sûr. Il composa le numéro « Bonjour, système de sécurité premier. En quoi pouvons-nous vous aider? J'ai besoin d'installer des caméras de sécurité, des caméras discrètes dans toute ma maison. Bien sûr, monsieur. Quand souhaitez-vous que nous venions ?» Antoine regarda sa montre. Clémentine venait de commencer. Benjamin était avec elle en ce moment même. Aujourd'hui, cet après-midi, après 19. Parfait. Adresse. Antoine donna les informations. Confirma le devis qu'il remarqua à peine car l'argent n'était pas un problème.
et raccrocha. Il se laissa tomber sur le siège de la voiture, regardant le trafic parisien avancer lentement devant lui. Il n'était pas paranoïaque, c'était une précaution raisonnable. Il avait le droit de savoir ce qui se passait chez lui avec son propre fils, n'est-ce pas? Mais même en se répétant ses justifications, une petite voix dans sa tête, voix qui ressemblait étrangement à Valérie, murmurait « Qui essaies-tu de convaincre Antoine? Toi-même. » Il ignora cette voix, comme il avait appris à ignorer tant de choses au cours des 8 derniers mois. Dans la maison, Clémentine montait les escaliers, suivant Brigitte. La chambre de l'enfant est ici. Brigitte désigna une porte avec une pancarte sur laquelle était écrit Benjamin, décoré de dinosaures. C'est un amour d'enfant, silencieux. Il ne cause jamais de problème. Et c'est bien ça? Clémentine demanda doucement. Brigitte la regarda avec surprise. Eh bien sûr, ça rend tout plus facile ou peut être que ça rend plus facile de ne pas voir que quelque chose ne va pas. Avant que Brigitte ne puisse répondre, Clémentine frappa à la porte de la chambre de Benjamin. Benjamin, c'est Clémentine. Puis-je entrer? Silence. Puis une petite voix. Oui. Clémentine ouvrit la porte et entra. La chambre était parfaite, trop parfaite. Tout était organisé, propre, chaque jouet à sa place. Les murs avec des fresques professionnelles de dinosaures et d'astronautes, un lit à baldaquin qui semblait tout droit sorti d'un magazine, une étagère remplie de livres rangés par taille. Et au milieu de toute cette perfection, assis sur le tapis, se trouvait Benjamin, un petit enfant, aux yeux immenses et sérieux, qui la regardait avec prudence. « Bonjour, Benjamin. » Clémentine s'agenouilla à sa hauteur sans trop s'approcher. « Enchanté, je suis Clémentine, et je vais prendre soin de toi. » L'enfant hocha la tête, mais ne dit rien. « Que construis-tu? » « Une tour. Elle a l'air très haute. »« À quoi ça sert ?» Benjamin réfléchit un instant, pour que ma maman puisse me voir du ciel. Et à ce moment-là, le cœur de Clémentine se brisa et se reforma en même temps, car elle comprit tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur cet enfant et sur l'homme qui l'avait embauché. Ce n'allait pas être un travail facile, mais ce serait nécessaire. Les techniciens arrivèrent à 19h30. Antoine les attendait, nerveux. « Bonsoir, monsieur Dubois. » 3 hommes en uniforme bleu et des caisses d'équipement. Entrez vite et en silence. Mon fils dort à l'étage. Compris. Où voulez-vous les caméras? Partout. Antoine montra le plan marqué de cercles rouges. Salon, cuisine, jardin, salle de jeu, couloir, couverture totale. La chambre de l'enfant. Antoine hésita. Franchir cette ligne lui semblait mal, mais il pensa à Benjamin, à tout ce qui pourrait arriver sans qu'il le sache, aussi très discrète. 2 heures plus tard, tout était installé. De minuscules caméras dans des détecteurs de fumée, des horloges, des coins de plafond invisibles. Le technicien lui montra le système sur son ordinateur portable. Vous pouvez tout voir en temps réel. Enregistrement de 30 jours. Accès depuis un téléphone portable, une tablette, n'importe quel appareil. Antoine observait les 8 petites fenêtres. Salon vide, cuisine sombre, la chambre de Benjamin où son fils dormait, contrôle absolu. Pourquoi alors ressentait-il ce poids dans l'estomac? Il y a de l'audio? Oui, monsieur. Haute définition. Parfait. Maintenant, il pourrait entendre chaque mot. Quand les techniciens partirent, Antoine resta à regarder les écrans. Il se servit un whisky. C'est pour sa sécurité, dit-il à la pièce vide. Mais la voix de Valérie murmura. Ou as-tu peur qu'elle fasse ce que toi tu ne peux pas? Il but le whisky et éteignit les lumières. Le lendemain matin, Antoine se réveilla à 6 heures. Il avait rêvé de Valérie le regardant avec déception. Il descendit à la cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Les 8 fenêtres apparurent. À 7h30, Clémentine sortit de sa chambre. Il la vit dans le couloir, pieds nus, en pantalon de pyjama et t-shirt, les cheveux ébouriffés, normale, humaine. 15 minutes plus tard, elle descendit déjà habillée. Elle entra dans la cuisine et fut surprise de le voir. « Bonjour, monsieur Dubois. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Du travail à vérifier. » Silence pendant que Clémentine sortait les ingrédients. À quelle heure Benjamin se réveille-t-il? Entre 8 et 8h30, je peux lui préparer le petit déjeuner pour établir une routine. Antoine hocha la tête, l'observant se déplacer dans la cuisine, confiante mais respectueuse. « Je m'en vais », annonça-t-il en fermant l'ordinateur portable. « Je reviens à 19. » Dans la voiture, il ouvrit immédiatement l'application. Là, Clémentine cuisinait, fredonnant. Pendant la matinée, entre les réunions, il vérifiait les caméras toutes les 15 minutes, comme une addiction. À 8h20, il la vit monter. Il passa à la caméra de la chambre juste au moment où elle entrait. Benjamin était réveillé, serrant son dinosaure vert. « Bonjour, Benjamin. » La voix de Clémentine sonnait chaleureuse à travers l'audio. « Tu as bien dormi. » L'enfant hocha la tête sans rien dire. « Tu as faim ?» Un autre hochement de tête. « J'ai préparé des œufs brouillés. Tu aimes ça ?» Benjamin parla enfin. « Ma maman les faisait avec du fromage. » Antoine se tendit. Ça y était.
Clémentine allait dire quelque chose d'inapproprié. Elle minimiserait la douleur de Benjamin, ou pire encore, elle essaierait de remplacer Valérie. Mais ce qu'elle dit le surprit. Tu sais quoi? Je n'ai aucune idée de comment ta maman les faisait. Mais si tu me racontes, je peux essayer de les faire similaires. Qu'en penses-tu? Benjamin la regarda avec ses grands yeux et prudent. Vraiment, vraiment, c'est toi l'expert. Je ne suis que la nouvelle cuisinière qui a besoin d'apprendre. Pour la première fois, Antoine vit son fils sourire. À peine une petite courbe, mais réelle. Elle mettait du fromage jaune et le remuait beaucoup. Parfait. Tu descends avec moi et tu m'aides? Je peux? Bien sûr, tu fais partie de l'équipe. Antoine les observa descendre. Clémentine ne le portait pas, ni ne lui tenait la main. Elle marchait simplement à ses côtés. Dans la cuisine, elle l'assit sur un tabouret haut. D'accord, chef, dis-moi ce qu'il faut faire. Benjamin, avec sérieux, donnait des instructions. Plus que ça, maman en mettait beaucoup. Tu es exigeant. Clémentine plaisantait. Tu me rappelles mon petit frère. Tu as un petit frère? J'en avais un. Il a grandi. Il a 17 ans maintenant. Et ta maman? Le sourire de Clémentine devint mélancolique. Antoine augmenta le volume. Ma maman est malade. C'est pourquoi je travaille pour l'aider. Elle ne va pas mourir comme ma maman? La question directe, brutale dans son innocence, fit qu'Antoine retint sa respiration. Clémentine s'agenouilla devant Benjamin en le regardant dans les yeux. Je ne sais pas, mon petit. J'espère que non, mais elle est très malade. Et tu es triste, parfois, mais je suis aussi reconnaissante pour chaque jour que j'ai avec elle, parce que le temps passé ensemble, même s'il est difficile, est un cadeau. Moi, ma maman me manque tous les jours. Je sais, mon petit, et c'est normal qu'elle te manque. Tu n'as pas à le cacher. Papa dit que je dois être fort et tu l'es. Mais être fort ne signifie pas ne pas la regretter. Cela signifie avancer, même si ça fait mal. Cela signifie te permettre de ressentir tout ce que tu as besoin de ressentir. Benjamin resta pensif, ses yeux brillants de larmes non versées. Je peux te serrer dans mes bras. Antoine vit Clémentine déglutir, ému. Bien sûr. Et son fils, cet enfant qui avait à peine laissé personne le toucher depuis des mois, se jeta dans les bras de cette femme qu'il connaissait à peine. Il s'accrocha à elle comme à une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Antoine dut fermer son téléphone portable, ses mains tremblaient. Il ne pouvait pas continuer à regarder car ce qu'il avait vu n'était pas de la manipulation, ce n'était pas une nounou essayant de gagner l'enfant avec de fausses promesses. Ce fut une connexion authentique. Deux personnes qui comprenaient la douleur de l'autre, qui se reconnaissaient dans leur souffrance partagée. Et lui, caché derrière les caméras et les écrans, observant depuis les ombres, était le seul qui restait complètement seul, le seul qui refusait de ressentir. Le reste de la journée fut nébuleux. Antoine essayait de se concentrer, mais revenait constamment à son téléphone portable. Il les vit dans le jardin à poursuivre des papillons, déjeunant ensemble pendant que Clémentine racontait des histoires. Pendant la sieste, elle lui lisait et resta avec lui, caressant ses cheveux jusqu'à ce qu'il dorme profondément. Chaque scène prouvait que Clémentine n'était pas le problème. Il l'était. À 18, Antoine rentra. Il entendit des rires venant du salon. Il trouva Clémentine et Benjamin en train de construire une forteresse avec des coussins. « Papa !» Benjamin courut vers lui avec enthousiasme. « Regarde, tu vois, c'est très grand. C'est un château. Je suis le roi et Clémentine le dragon qui me protège. » Clémentine se leva. « Nous nettoyons avant le dîner. Pas de précipitation. Tu veux entrer dans le château, papa ?» Benjamin lui prit la main. Une connexion physique qu'il n'avait pas eue depuis si longtemps qu'Antoine resta figé. « J'ai du travail à faire, » dit-il. La lumière dans les yeux de Benjamin s'éteignit un peu. « Oh, d'accord. » Et à ce moment-là, Antoine vit la déception. Pas de colère, pas de caprice. Juste la résignation tranquille d'un enfant habitué à ce que son père ne soit pas présent. Être plus tard, il tenta d'adoucir. Oui, plus tard. Mais tous deux savaient qu'il n'y aurait pas de plus tard. Antoine monta à son bureau et ferma la porte. Il ouvrit l'ordinateur portable et les 8 fenêtres apparurent. En bas, il vit Clémentine s'agenouiller à côté de Benjamin. « Tu sais quoi? Ton papa travaille très dur pour te donner tout ce dont tu as besoin. C'est aussi une forme d'amour. Mais moi, je n'ai pas besoin de choses. J'ai juste besoin de lui. » Les mots furent comme un coup direct au cœur d'Antoine. « Je sais, mon petit. Et je suis sûr qu'il a aussi besoin de toi. Parfois, les adultes ne savent pas comment le dire. Tu crois que mon papa m'aime? Je suis absolument sûr de ça. Comment tu le sais? Par la façon dont il te regarde quand il croit que tu ne le vois pas, comme si tu étais la chose la plus importante au monde. » Antoine sentit les larmes lui piquer les yeux. C'était vrai ça. Clémentine le remarquait parce qu'elle faisait attention. Cette nuit-là, après que Benjamin eut dîné et qu'il soit parti dormir, Antoine descendit chercher de l'eau. Il trouva Clémentine en train de faire la vaisselle. « Brigitte peut faire ça demain. Ça ne me dérange pas. Ça me détend. Ça m'aide à penser. » Silence pendant qu'elle rinçait une assiette. L'eau qui coulait était le seul son dans la cuisine sombre.
Il a eu une bonne journée. Antoine commenta chaque mot en le sentant forcé. Benjamin, je l'ai vu différent, plus joyeux. Clémentine le regarda du coin de l'œil, s'essuyant les mains lentement. C'est un enfant merveilleux. Il avait juste besoin de la permission d'être enfant à nouveau. Qu'est-ce que ça signifie? Elle s'essuya complètement les mains et se tourna pour lui faire face. Il y avait quelque chose de ferme dans sa posture. Avec respect, monsieur Dubois, Benjamin a essayé d'être l'adulte fort que vous avez besoin qu'il soit. Mais il a 3 ans. Il a besoin de pouvoir être vulnérable, de jouer, de rire, de pleurer si nécessaire. Il a besoin de savoir que c'est normal de ne pas être bien tout le temps. Je ne lui ai pas demandé d'être fort. Être pas avec des mots. Mais les enfants lisent plus que ce que nous disons. Ils lisent ce que nous sommes. Antoine serra le verre dans sa main. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous avez raison. Je ne sais rien de votre vie, de votre douleur, de ce que ça fait de perdre votre femme. Mais je sais des choses sur les enfants. Et je sais quand l'importe un poids qui ne lui correspond pas. Elle termina. Clémentine soutint son regard un instant de plus, puis hocha la tête. Bonne nuit, monsieur Dubois. Quand elle monta les escaliers, Antoine resta dans la cuisine sombre avec le verre d'eau oublié dans ses mains. Les mots de Clémentine résonnaient dans sa tête, inconfortables, vrais. Il monta à son bureau et ouvrit les caméras à nouveau. C'était déjà une obsession. Il avait besoin de voir, il avait besoin de savoir. Il avait besoin de quoi exactement? Sur l'écran de la chambre de Benjamin, il vit Clémentine entrer. Son fils était couché, mais réveillé. « Je n'arrive pas à dormir. » Il entendit la petite voix. « Tu veux que je reste un petit moment ?»« Oui. » Clémentine s'assit sur la chaise à côté du lit. « À quoi penses-tu » Silence. Puis, « Tu crois que ma maman peut me voir du ciel ?»« Je suis sûr que oui, absolument sûr. Et tu crois qu'elle est fière de moi. Pourquoi ne serait-elle pas fière? Tu es courageux, gentil, intelligent, parce que parfois je fais des choses pas bien. Comme quoi ?» Benjamin baissa la voix comme s'il confessait un secret terrible. Comme souhaiter qu'une autre personne soit ma maman, parce que ça me manque tellement d'en avoir une. Ça me rend méchant. Antoine sentit l'air quitter ses poumons. Le monde s'arrêta. Son fils avait porté cette culpabilité, ce poids impossible, et lui n'en avait eu aucune idée. « Benjamin, regarde-moi. » Clémentine s'agenouilla près du lit, prenant ses petites mains. Regretter d'avoir une maman n'est jamais une mauvaise chose. Et c'est normal si parfois tu souhaites que quelqu'un remplisse cet espace vide dans ton cœur. Ta maman comprendrait cela parfaitement. Elle voudrait que tu sois heureux, que tu aies des gens qui t'aiment et qui prennent soin de toi. Vraiment, vraiment, le véritable amour n'est pas jaloux. Il ne veut que le meilleur pour l'autre personne. Alors, ce n'est pas mal que tu m'aimes bien. Clémentine essuya rapidement une larme. Pas du tout. Je me sens honoré. Tu vas rester. Je ne sais pas ce qui se passera dans le futur, mais tant que je serai ici, je te promets que je prendrai soin de toi du mieux que je peux. Promesse pour de vrai. Vraiment? Promesse pour de vrai. Vraiment? Benjamin ferma les yeux, tranquille. Finalement, Clémentine resta là, fredonnant une douce chanson jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. Antoine ferma l'ordinateur portable, se pencha en arrière sur sa chaise et regarda le plafond. Les caméras lui avaient montré exactement ce qu'il avait besoin de voir, mais ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il ne trouva ni négligence, ni manipulation, ni danger. Il trouva un amour simple, honnête, désintéressé, et il trouva la vérité qu'il avait évitée pendant 8 mois. Son fils était en train de guérir, mais pas lui, car pendant que Benjamin apprenait à s'ouvrir de nouveau, à faire confiance, à ressentir, Antoine restait enfermé derrière des murs qu'il avait lui-même construits. Et les caméras, pensa-t-il avec amertume, n'étaient qu'un mur de plus. 3 semaines s'écoulèrent depuis l'installation des caméras. 3 semaines pendant lesquelles Antoine devint un fantôme physiquement présent, absent de ce qui importait. Il arrivait tôt, s'enfermait dans son bureau, vérifiait les enregistrements. Pendant la journée au bureau, il surveillait constamment les caméras. Il rentrait tard quand Benjamin dormait et revoyait tout. « Tu vas bien, Antoine ?» lui demanda son associé Thierry. « Parfaitement, mais il ne l'était pas. Il était accro aux écrans qui lui montraient la vie qu'il ne vivait pas, et chaque jour lui montrait la même chose. Clémentine était authentique, patiente, aimante, tout ce qu'Antoine ne savait pas comment être. Un matin, en révisant les enregistrements, il vit quelque chose qui le laissa paralysé. C'était l'après-midi précédente. Clémentine et Benjamin dessinaient à la craie dans le jardin. Son fils faisait des bonshommes allumettes, un homme grand, une femme, un petit enfant. « Qui sont-ils » demanda Clémentine. « Ma famille avant. » Antoine se pencha vers l'écran en augmentant le volume. « Ta maman, ton papa et toi. » Clémentine observait le dessin. « Oui, mais maintenant non. Maintenant, comment est-ce » Benjamin prit une autre craie, dessina l'enfant seul dans un coin, l'homme grand dans l'autre coin, et entre eux un espace vide énorme. « Comme ça » dit-il simplement. Le cœur d'Antoine se brisa en 1000 morceaux. « Pourquoi sont-ils si loin » Clémentine demanda avec douceur. « Parce que papa ne veut pas être prêt.
Je crois que je lui rappelle maman et ça le rend triste. Il t'a dit ça? Non, mais je le sais parce que quand il me regarde, ses yeux deviennent tristes et puis il s'en va. Clémentine s'assit par terre à côté de lui. Tu sais ce que je crois, moi? Quoi? Je crois que ton papa t'aime énormément, tellement qu'il a peur. Peur de quoi? Peur de te perdre comme il a perdu ta maman. Parfois, quand les gens ont très peur, ils s'éloignent de ce qu'ils aiment le plus. Non pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce que ça leur importe trop. Benjamin y pensa. Mais cela n'avait pas de sens. S'il m'aime, pourquoi n'est-il pas avec moi? Parce que la peur n'a pas toujours de sens, mon petit. La peur nous fait faire des choses qui blessent, même quand nous ne voulons pas blesser. Toi, tu as peur tout le temps. De quoi? De perdre ma maman, de ne pas être assez pour toi, d'échouer, mais tu n'échoues pas, tu es la meilleure. Clémentine sourit les yeux brillants. Merci Benja, ça signifie beaucoup. Clémentine, oui. Tu crois qu'un jour mon papa cessera d'avoir peur? J'espère que oui, parce qu'il mérite d'être heureux. Et toi, tu mérites d'avoir un papa qui est présent, pas seulement à la maison, mais ici. Elle toucha la poitrine de Benjamin sur son cœur, là où ça compte vraiment. Antoine mit la vidéo en pause. Les mots de son fils le poursuivaient. Je lui rappelle maman. C'est ce que pensait Benjamin, qu'il s'éloignait parce que son fils lui rappelait Valérie. Oui, Benjamin lui rappelait Valérie. Mais il s'éloignait parce que chaque fois qu'il regardait son fils, il voyait son propre échec, sa peur d'aimer et de tout perdre à nouveau. Il ferma l'ordinateur portable et descendit à la cuisine. Il était 6 heures du matin. Mais il entendit un cri de l'étage. Il monta en courant. Cela venait de la chambre de Benjamin. Il ouvrit la porte brusquement et trouva son fils assis sur le lit en pleurs avec les draps en désordre. Cauchemar. Benjamin. L'enfant le regarda avec des yeux énormes, remplis de terreur. Papa, pour la première fois en des mois, Antoine ne pensa pas, ne calcula pas, ne s'éloigna pas, il traversa simplement la pièce et serra son fils dans ses bras. Benjamin s'accrocha à lui comme si c'était la dernière personne au monde, sanglotant contre sa poitrine. « Je suis là, mon fils. J'ai fait un rêve horrible. J'ai rêvé que toi aussi tu partais, que tu me laissais seul. Je ne partirai pas, je te le promets. » Vraiment, vraiment, il entendit des pas. Clémentine apparut à la porte, inquiète. J'ai entendu des cris. « C'est bon, cauchemar. » Clémentine hocha la tête. Il y avait quelque chose dans son regard. Compréhension, espoir. Ils ont besoin de quelque chose. Antoine tint son fils jusqu'à ce qu'il dorme. Quand il le coucha, il semblait si petit. 3 ans et tant de choses perdues. « Je suis désolé, » murmura Antoine en caressant les cheveux de Benjamin. « Je suis désolé de ne pas avoir été là. Je suis désolé d'avoir eu si peur. » Il sortit de la chambre et trouva Clémentine dans le couloir. Elle était appuyée contre le mur, attendant. « Merci Antoine, » dit-elle. « Pourquoi? Pour ne pas être entré, pour nous avoir laissé ce moment. Ce n'était pas ma place. C'était la vôtre. Silence entre eux, différent cette fois, moins tendu. Puis-je vous demander quelque chose? » Clémentine parla enfin. « Allez-y. Pourquoi engagez-vous des nounous si vous allez les garder à distance? Pourquoi n'êtes-vous pas simplement avec lui ?» Antoine sentit la défensive monter, mais il l'avala. Cette femme méritait de l'honnêteté parce que je ne sais pas comment faire. Valérie était l'experte en matière de maternité. Je n'étais que le pourvoyeur, celui qui travaillait, celui qui payait les factures, et maintenant elle n'est plus là, et Benjamin a besoin de moi. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment être ce qu'il a besoin. Savez-vous ce dont il a besoin? Quoi? Vous? Juste ça. Il n'a pas besoin de perfection, il a besoin de présence. Je viens d'être présent, et je ne sais même pas si je l'ai bien fait. Vous l'avez serré dans vos bras quand il avait peur. C'est la seule chose dont il avait besoin. Et vous l'avez bien fait. Antoine sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Comment faites-vous pour que ça ait l'air si simple? Parce que c'est simple. L'amour n'est pas compliqué. C'est nous qui le compliquons avec nos peurs. 2 semaines de plus s'écoulèrent. Antoine continuait à vérifier les caméras, mais quelque chose changea. Il ne cherchait plus la négligence, il cherchait maintenant à apprendre et il commença lentement à changer. Il arrivait plus tôt, dînait avec Benjamin, lui lisait des histoires. Sa voix était rigide, mais Benjamin le regardait comme si c'était le meilleur cadeau. Un après-midi, en révisant les enregistrements, il vit une conversation qui le fit s'arrêter. Benjamin aidait Clémentine à plier du linge propre. Activité simple, domestique. Clémentine, puis-je te demander quelque chose? Toujours. Pourquoi es-tu si gentille avec moi? Elle arrêta de plier et le regarda. Pourquoi ne serais-je pas gentille avec toi? Parce que les autres nounous étaient gentils au début, mais après elle se lassait. Elle disait que j'étais trop silencieux, trop sérieux, trop ennuyeux. Antoine sentit la colère monter. Quel genre de personne disait ça à un enfant de 3 ans? Benjamin, regarde-moi. Clémentine s'agenouilla devant lui. Tu n'es pas ennuyeux, tu es réfléchi, observateur, intelligent. Et être silencieux n'est pas une mauvaise chose. Cela signifie que quand tu parles, tes mots ont du poids. Tu penses vraiment ça? Vraiment? Tu sais ce que je pense d'autre? Quoi?
que toute personne qui ne voit pas à quel point tu es spécial ne mérite pas d'être près de toi. Benjamin sourit. Ce petit sourire qui apparaissait plus souvent dernièrement. Clémentine, oui, je t'aime. Antoine vit Clémentine rester immobile. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essayait de retenir. Moi aussi je t'aime, mon petit, énormément. Et alors Benjamin posa une question qui fit s'arrêter le monde d'Antoine. Tu peux être ma nouvelle maman. Le silence dans l'enregistrement fut assourdissant. Clémentine ferma les yeux en respirant profondément. Quand elle les ouvrit, il y avait de la douleur et de l'amour mêlés dans son expression. Benja, mon amour, je ne peux pas être ta maman. Personne ne peut remplacer ta maman. Elle était unique et spéciale, et elle sera toujours ta maman. Mais elle n'est pas là. Je sais, et c'est très difficile. Mais je peux être quelqu'un qui t'aime beaucoup, quelqu'un qui prend soin de toi, quelqu'un qui sera toujours là pour toi tant que je le pourrai. C'est bien. Benjamin réfléchit un instant. Et si je t'appelle comme je disais à ma grand-mère, Tante Clémentine. Clémentine sourit à travers les larmes. Tante Clémentine, j'adore. Alors, tu es ma tante Clémentine et tu m'aimes. Je t'aime de tout mon cœur. Antoine mit la vidéo en pause. Son téléphone portable vibra. Un message de son assistante concernant une réunion urgente, il l'ignora. Pour la première fois depuis des semaines, il éteignit complètement son téléphone portable. Il ferma l'ordinateur portable et descendit les escaliers. C'était vendredi après-midi. Il entendit des rires dans le jardin. Il sortit et trouva Clémentine poussant Benjamin sur la balançoire. Plus haut, tante Clémentine, plus haut. Tu es sûr? Oui. Antoine s'approcha. Tous deux le virent et les rires s'arrêtèrent comme si sa présence éteignait automatiquement la joie. Cela fit plus mal qu'il ne s'y attendait. Je peux, Antoine. Il désigna la balançoire. Benjamin le regarda, confus. Tu peux quoi? Te pousser. Le visage de son fils s'illumina. Vraiment, vraiment. Clémentine s'écarta en lui faisant de la place. Elle lui adressa un sourire d'encouragement avant de se retirer discrètement vers la maison. Antoine se tint derrière la balançoire. Ses mains tremblaient légèrement, quelque chose de si simple, quelque chose que des milliers de parents faisaient tous les jours, et pour lui, cela semblait comme escalader une montagne. Il poussa doucement. Plus fort, papa. Il poussa plus fort et entendit quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des mois. Son fils riant, véritablement, complètement, sans réserve. Plus. Antoine poussa plus fort et tandis qu'il voyait son fils voler en avant et revenir. En avant et revenir. Quelque chose en lui commença à guérir. Pas complètement, les blessures étaient trop profondes pour cela. Mais une fissure commença dans l'armure, un rayon de lumière entrant dans l'obscurité. Après 15 minutes, Benjamin descendit de la balançoire et courut vers lui. « Papa, oui, on peut faire ça plus souvent. J'aimerais beaucoup. Vraiment. » Benjamin le serra fort, confiant, comme s'il croyait enfin que son père n'allait pas disparaître. Cette nuit-là, après avoir couché Benjamin, Antoine resta à le regarder dormir. Son fils semblait en paix. Il sentit une présence. Clémentine, c'est un bon enfant. Il l'est. Grâce à vous, non grâce à lui. Les enfants ont juste besoin d'espace pour guérir. Antoine se retourna. Je dois vous avouer quelque chose. J'ai installé des caméras dans toute la maison. Je vous surveille depuis le premier jour. Il attendit l'explosion, la colère. Mais Clémentine hocha simplement la tête. Je sais. Vous le savez. J'en ai trouvé une le deuxième jour. Le détecteur de fumée dans la cuisine a une très petite lumière qui clignote. J'ai cherché et j'en ai trouvé d'autres. Antoine resta sans voix et ne dit rien. Non, parce que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de vous qui essayez de garder le contrôle sur quelque chose quand tout le reste vous échappait. Je devrais être furieuse probablement, mais je sais aussi ce qu'est la peur et je reconnais quelqu'un qui s'y noie. Pourquoi êtes-vous resté en sachant que je vous surveillais? Parce que Benjamin avait besoin de moi. Et honnêtement, je crois que vous aussi. Antoine sentit les larmes lui piquer. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles. Il s'était promis de ne plus jamais le faire. Mais maintenant, debout dans le couloir sombre avec cette femme, qu'il avait vue à son pire moment et ne l'avait pas jugée, les larmes commencèrent à couler. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas comment être père sans Valérie. Vous n'avez pas à tout réparer d'un coup. Vous avez juste à être présent un jour à la fois, un moment à la fois. Et si ce n'est pas suffisant, ce sera suffisant parce que c'est réel et c'est tout ce dont Benjamin a besoin. La confession sur les caméras changea quelque chose entre Antoine et Clémentine. Ce n'était pas de la confiance exactement, c'était une compréhension mutuelle, une reconnaissance que tous deux menaient leur propre bataille, tout en essayant de donner à Benjamin ce dont il avait besoin. Le samedi matin, Antoine prit une décision qui l'effrayait et le libérait en même temps. Il appela la compagnie de sécurité. « J'ai besoin que vous retiriez toutes les caméras. »« Toutes, monsieur Dubois. Êtes-vous sûr? »« Absolument sûr. Y a-t-il un problème avec le système? »« Non, le problème, c'est moi. » Silence de l'autre côté de la ligne. « Compris. Nous envoyons une équipe cet après-midi. » Quand il raccrocha,
Il sentit le poids du téléphone portable dans sa main. Cet appareil qui avait été sa fenêtre sur une vie qu'il refusait de vivre réellement. Il ouvrit l'application des caméras une dernière fois. 8 fenêtres montrant sa maison vide. Le salon en silence, la cuisine rangée, le jardin sous le soleil matinal, la chambre de Benjamin avec le lit parfaitement fait par Brigitte, et il réalisa. Les caméras ne montraient que des espaces vides. Elles ne montraient pas l'amour, elles ne montraient pas la connexion, seulement des absences. Il ferma l'application, la supprima de son téléphone et respira. Les techniciens arrivèrent à 15 heures. Antoine supervisa chaque caméra retirée, le faux détecteur de fumée dans la cuisine, l'horloge dans le salon, les petites lentilles cachées dans les coins. Quand ils eurent terminé, la maison semblait différente, plus légère, comme si elle avait retenu sa respiration pendant des semaines et pouvait enfin expirer. Clémentine observait depuis l'escalier. Elle ne dit rien, mais ses yeux disaient tout. Cette nuit-là, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 8 mois. Il décida de rester à la maison tout le week-end, sans travail, sans excuses. Et Clémentine, bien sûr, bien que ce fussent techniquement ses jours de congé, elle resta, au cas où ils auraient besoin de quelque chose, avait-elle dit. Mais tous deux savaient qu'elle restait parce que cette famille brisée avait besoin d'elle, et peut être qu'elle aussi avait besoin d'eux. Le dimanche matin, Benjamin descendit les escaliers avec son dinosaure en peluche sous le bras. « Papa, tu ne vas pas travailler ?»« Non. Aujourd'hui, champion. Aujourd'hui, je reste avec toi. » Les yeux de Benjamin s'illuminèrent d'une lueur d'espoir. Prudente, comme s'il n'osait pas croire complètement. « Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Benjamin réfléchit très sérieusement, comme si c'était la question la plus importante du monde. Finalement, il dit « On peut aller au parc ? Celui avec les canards. » Antoine sentit un coup dans la poitrine. Ce parc, celui qu'il visitait avec Valérie et Benjamin chaque dimanche avant l'accident, celui qu'il avait évité religieusement pendant 8 mois, car chaque banc, chaque arbre, chaque chemin était saturé de souvenirs. Bien sûr, allons au parc. Ils y allèrent tous les trois. Antoine conduisait, Clémentine sur le siège passager, Benjamin à l'arrière dans son siège de sécurité, fredonnant une chanson inventée. Quand ils arrivèrent, Antoine resta assis dans la voiture un instant, les mains sur le volant, respirant. « Ça va ?» Clémentine demanda doucement. C'était notre endroit à Valérie et moi. Nous venions ici quand nous étions fiancés et ensuite avec Benjamin. Voulez-vous que nous allions ailleurs ? Antoine regarda dans le rétroviseur. Benjamin était déjà en train de déboucler sa ceinture, excité, regardant vers le lac où nageaient les canards. Il n'est pas l'heure de revenir. Ils descendirent de la voiture. Benjamin courut immédiatement vers le lac, s'arrêtant juste au bord, comme Valérie lui avait appris. Ne jamais traverser la ligne de pierre sans un adulte. Antoine et Clémentine marchèrent derrière lui. « Regarde, papa, il y a des bébés canards. » Et il le savait. Une maman canne suivie de 5 petits canetons nageant en file parfaite. Ils sont magnifiques. Antoine s'agenouilla à côté de son fils. « On peut leur donner à manger ? Je n'ai pas apporté de pain. » Le visage de Benjamin s'attrista un peu. Maman apportait toujours du pain. Avant, Antoine aurait rapidement changé de sujet, aurait détourné la conversation, mais maintenant il respira profondément et dit « Tu as raison. Ta maman n'oubliait jamais le pain pour les canards. Elle était plus organisée que moi. Elle te manque chaque jour. Alors, pourquoi ne parlons-nous pas d'elle ?» La question directe, honnête brisa quelque chose à l'intérieur d'Antoine, parce que ça me faisait trop mal, et je pensais que si je n'en parlais pas, ça ferait moins mal, mais je me suis trompé. « On peut en parler maintenant ?»« Oui, on peut en parler quand tu veux. » Benjamin resta à regarder les canards un instant. Puis il demanda « Tu te rappelles quand maman est tombée dans le lac ?» Antoine rit. Un rire véritable qui le surprit lui-même. Comment l'oublier? Elle essayait d'attraper ta balle et elle a complètement glissé et est ressortie toute mouillée et riant. Ta maman riait toujours d'elle-même. Moi aussi je m'en souviens. Benjamin sourit. Même si tu étais très petit, tu avais 2 ans, mais ta maman racontait cette histoire tout le temps. Ils passèrent l'heure suivante à se promener dans le parc. Antoine lui raconta des histoires sur Valérie. Certaines, Benjamin s'en souvenait vaguement, d'autres étaient nouvelles pour lui. Et avec chaque histoire, quelque chose à l'intérieur d'Antoine commença à se relâcher. La douleur était toujours là. Elle le serait probablement toujours, mais ce n'était plus une douleur qui le paralysait, c'était une douleur qui coulait, qui respirait, qui existait à côté des bons souvenirs scellés. Sans les dévorer, Clémentine marchait quelques pas derrière, leur laissant de l'espace, mais toujours présente. Antoine la regarda un instant, et elle lui sourit, un petit sourire qui disait « Vous faites bien ». Quand ils rentrèrent à la maison, Benjamin était épuisé, mais heureux. Il s'endormit dans la voiture en serrant son dinosaure. C'était une bonne journée. Clémentine commenta tandis qu'Antoine portait Benjamin pour le monter dans sa chambre. C'était comme respirer après avoir été sous l'eau. C'est une bonne description. Après avoir couché Benjamin,
Antoine descendit et trouva Clémentine dans la cuisine, en train de préparer du café. « Je vous sers une tasse, s'il vous plaît. » Ils s'assirent à la table de la cuisine. Le silence entre eux n'était plus inconfortable. C'était une compagnie tranquille. « Je dois vous poser une question. » Antoine rompit le silence finalement. « Allez-y. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi restez-vous? Ce n'est pas seulement le travail. Vous pourriez trouver un autre emploi, un où le patron ne vous espionne pas et ne vous questionne pas constamment. » Clémentine but son café lentement avant de répondre. « Vous voulez la réponse simple ou la vraie? » « La vraie. Parce que je vois en Benjamin quelque chose de moi quand j'étais enfant. Cette sensation de perte, de ne pas trouver sa place dans le monde sans la personne qui vous faisait vous sentir en sécurité. » Elle fit une pause. « Mon papa est mort quand j'avais 4 ans, et ma maman a dû travailler 3 emplois pour nous entretenir. Elle était là physiquement. Mais émotionnellement, elle était absente parce que la douleur la consumait, et cela l'a aidé à me comprendre. Cela m'a aidé à comprendre que les adultes aussi se brisent et qu'ils ont parfois besoin de temps pour apprendre à se réparer. Et votre maman s'est réparée. » L'expression de Clémentine s'assombrit éventuellement, mais cela lui prit des années, et quand elle fut prête à être présente, j'avais déjà grandi. Nous avons perdu ces années. Je ne veux pas que vous et Benjamin perdiez les vôtres. Antoine sentit quelque chose de profond dans ces mots. « Je suis désolé. Pour votre maman, pour vous, merci. Mais elle m'a aussi appris quelque chose d'important. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ma maman et moi nous sommes reconnectés quand j'avais 17 ans, et maintenant, même avec sa maladie, nous avons une belle relation, différente de ce qu'elle aurait pu être, mais réelle. Combien de temps lui reste-t-il? » Clémentine regarda sa tasse. Les médecins avaient dit 6 mois, il y a 8 mois. Je suis désolé. Moi aussi. Mais je suis reconnaissante pour chaque jour et j'essaie de ne pas gaspiller le temps que nous avons. C'est pourquoi vous travaillez pour payer son traitement. Principalement, les médicaments sont chers et je veux qu'elle soit confortable. Vous avez de l'aide ou des membres de votre famille? Mon frère fait ce qu'il peut, mais il a 17 ans. Il est toujours à l'école. Je ne veux pas qu'il porte ça. Antoine pensa à son propre compte bancaire, à l'argent qu'il avait, mais qui n'avait jamais comblé le vide dans sa poitrine. Si vous avez besoin de quelque chose, une aide financière pour votre maman, vous n'avez qu'à le demander. Clémentine leva les yeux, surprise. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas venu ici chercher la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de la gratitude pour ce que vous avez fait pour Benjamin, pour moi. Monsieur Dubois, Antoine, s'il vous plaît. Je crois qu'après tout, vous pouvez m'appeler Antoine. Un petit sourire. Antoine, j'apprécie vraiment l'offre, mais je préfère gagner les choses. Vous le faites, croyez-moi. Cette nuit-là, Antoine ne put pas dormir. Il monta à son bureau et au lieu d'ouvrir l'ordinateur portable pour vérifier des caméras qui n'existaient plus, il sortit une boîte du placard. La boîte de Valérie, il ne l'avait pas ouverte depuis les funérailles. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres, de petits objets qu'elle avait gardés, un billet de cinéma de leur premier rendez-vous, une serviette du restaurant où il l'avait demandé en mariage, le test de grossesse positif quand ils avaient su que Benjamin arrivait. Antoine sortit chaque objet avec soin, comme s'il s'agissait de fragments de verre qui pourraient se briser s'il les touchait avec trop de force. Il y avait une lettre scellée avec son nom écrit de la main de Valérie. Son sang se glaça. Il ne se souvenait pas de cette lettre. Il l'ouvrit de main tremblante. « Mon amour », commençait-elle. « Si tu lis ceci, cela signifie qu'il m'est arrivé quelque chose, et je sais que tu es anéanti. Je te connais. Je sais que ton premier instinct sera de te refermer, de te protéger, de construire des murs si hauts que personne ne pourra plus jamais te blesser. Mais, s'il te plaît, ne le fais pas. Benjamin a besoin de toi. Il a besoin de l'homme que j'ai connu. L'homme qui rit quand il brûle des pancakes. L'homme qui pleure devant les films, même s'il prétend le contraire. L'homme qui aime si profondément que ça lui fait peur. Ne laisse pas la peur te voler notre fils. Ne la laisse pas te voler ta vie. Et Antoine, si jamais tu rencontres quelqu'un d'autre, quelqu'un qui te fait sourire ou qui fait sourire Benjamin, ne te sens pas coupable. Je veux que vous soyez heureux tous les deux. C'est ma seule demande. Vis s'il te plaît. Vis vraiment. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Valérie. Les larmes tombaient sur le papier, effaçant quelques mots, mais Antoine les avait déjà lus, les avait déjà absorbés. Valérie savait. Elle a toujours su exactement qui il était, et elle l'a aimé malgré tout. Et dans sa dernière lettre, elle ne lui demandait pas de se souvenir d'elle avec douleur. Elle lui demandait de vivre. Il pleura pendant des heures. Il pleura pour Valérie, pour Benjamin, pour tout le temps perdu, pour la peur qui avait gouverné sa vie. Quand il se calma finalement, il sentit quelque chose de différent, de plus léger, comme s'il avait porté un sac à dos rempli de pierres. Et finalement, quelqu'un lui avait donné la permission de le lâcher. Il descendit les escaliers. Il était presque 4 heures du matin. Il alla dans la chambre de Benjamin et entra en silence. Son fils dormait profondément,
entouré de dinosaures en peluche et de draps en désordre. Antoine s'assit sur la chaise à côté du lit, la même où Clémentine s'asseyait tant de nuit. « Je te promets quelque chose, murmura-t-il dans l'obscurité. Je serai là pour de vrai, pas seulement à la maison, mais ici avec toi. Je vais apprendre à être le papa que tu mérites, et je vais laisser l'amour être plus grand que la peur. » Benjamin bougea dans ses rêves, marmonnant quelque chose d'inintelligible. Antoine tendit la main et caressa ses cheveux avec tendresse. « Ta maman t'aimait tellement, et moi aussi je t'aime. Je l'ai toujours fait. J'étais juste perdu, mais plus maintenant. » Le lendemain matin, Antoine se réveilla sur la chaise à côté du lit de Benjamin. Le soleil entrait par la fenêtre. Son cou était douloureux à cause de la position inconfortable, mais Benjamin était réveillé, le regardant avec de grands yeux surpris. « Papa, tu as dormi ici ?»« Oui. Pourquoi ? Parce que je voulais être près de toi. » Benjamin sourit. Ce sourire complet, sans réserve, qu'Antoine n'avait pas vu depuis des mois, et il se jeta dans ses bras. « Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, champion, plus que les mots ne peuvent le dire. » Ils descendirent ensemble prendre le petit déjeuner. Clémentine était déjà dans la cuisine en train de préparer du café. « Bonjour. » Elle sourit en les voyant entrer main dans la main. « Bonjour. » Antoine répondit. Et pour la première fois en 8 mois, il le ressentit vraiment. C'était une bonne journée, un nouveau départ. « Qu'est-ce que tu veux prendre pour le petit déjeuner ?» Il demanda à Benjamin. « Des pancakes, ce que maman faisait. » Antoine regarda Clémentine. Elle hocha la tête avec un encouragement silencieux. « On va essayer ensemble, toi et moi. Qu'en penses-tu » Oui, ce fut un beau désastre. Ils brûlèrent les 3 premiers, le 4e resta cru au milieu, mais le 5e sortit presque parfait. « On a réussi, papa, on a réussi. » Et tandis que Benjamin mangeait son pancake imparfait, avec une pure joie, Antoine regarda Clémentine par-dessus la table. « Merci, » articula-t-il en silence. Elle hocha la tête. De rien, mais tous deux savaient que c'était plus que cela. C'était une reconnaissance que parfois les gens ont besoin de miroirs qui leur montrent qui ils peuvent être, pas seulement qui ils sont. Et Clémentine avait été ce miroir. Maintenant, c'était au tour d'Antoine de regarder son reflet et de choisir de devenir l'homme qu'il voulait être. 6 semaines s'écoulèrent depuis qu'Antoine avait retiré les caméras. 6 semaines d'apprentissage pour être père ne furent pas faciles. Il y eut des jours où tout coulait et des jours où la peur essayait de le ramener à d'anciens schémas. Mais chaque fois qu'il ressentait l'envie de s'éloigner, il se souvenait de la lettre de Valérie. « Ne laisse pas la peur te voler notre fils. » Un vendredi après-midi, Antoine arriva tôt. Il avait annulé une réunion pour être à l'anniversaire de Benjamin le lendemain. Il y a des mois, cela aurait été impensable. Maintenant, il comprenait que le travail serait là demain. L'enfance de son fils, non. Il entra dans la maison et entendit des voix dans le salon. Clémentine aidait Benjamin avec quelque chose. « Ah, oui, très bien. Maintenant, plie par ici. Ça a l'air bien, tante Clémentine. Ça a l'air parfait. » Antoine entra et trouva son fils entouré de papier coloré, de ciseaux de sécurité et de colle. Il était en train de faire quelque chose qui ressemblait à une carte. « Papa, tu es arrivé tôt. Je t'ai dit que je le ferais. » Antoine s'agenouilla à côté de lui. « Qu'est-ce que tu fais ?» Benjamin couvrit rapidement son projet avec ses mains. « C'est une surprise. Pour demain. »« Ah, alors, je ne dois pas regarder. »« Non, tu dois attendre ma fête. » Antoine sourit. Voir son fils aussi excité, aussi vivant, était un cadeau qu'il ne prendrait jamais pour acquis. Cette nuit-là, pendant que Benjamin dormait, Antoine et Clémentine pliaient des serviettes pour la fête. « Êtes-vous nerveuse, Clémentine ?» demanda-t-il. « Pour la fête. Pour tout. Première fois depuis que Valérie est morte. »« Oui, mais aussi excitée. »« Restez-vous demain ? Voulez-vous que je reste ? Nous voulons tous les deux. Vous faites partie de nous. » Clémentine sourit, mais avec de la tristesse dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Antoine demanda. « Rien. Je pensais juste à ma maman. J'aurais aimé qu'elle puisse connaître Benjamin. Comment va-t-elle ? Chaque jour plus faible. Les médecins disent peu, être un mois, peu, être moins. Vous passez suffisamment de temps avec elle. Autant que je peux. J'y vais chaque soir après avoir couché Benjamin. Mon frère reste pendant la journée pendant que je suis ici. » Antoine sentit un poids dans la poitrine. « Clémentine, si vous avez besoin de prendre du temps. Non. Être ici m'aide. Voir Benjamin grandir, vous voir vous reconnecter me donne de l'espoir. Cela me rappelle qu'après la perte, la vie peut continuer. Elle peut être belle à nouveau. » Le lendemain, la maison se remplit de couleurs, de ballons et d'enfants. Antoine avait tout préparé. Clown, piñata dinosaure, nourriture abondante. Benjamin était radieux, courant, riant sans arrêt. « Papa, viens jouer. » Et Antoine y alla. Il s'assit avec les enfants, joua à cache-cache, se salit de gâteaux, parce qu'il comprenait enfin que la vie était dans ces moments, dans le rire de son fils, dans le fait d'être complètement présent. Quand vint le moment du gâteau, tout le monde chanta. Benjamin souffla les bougies avec force, fermant les yeux pour faire son vœu. « Qu'as-tu demandé ?»
demanda un de ses petits amis. Je ne peux pas le dire, si je le dis, ça ne se réalisera pas. Après, pendant que les invités partaient, Benjamin chercha son projet secret, la carte qu'il avait faite avec tant de soin. « Papa, ferme les yeux. » Antoine obéit, sentant l'anticipation dans la voix de son fils. « Maintenant ouvre-les. » Dans ses mains, Benjamin tenait une carte faite à la main. Sur la couverture, il avait dessiné 3 figures, un homme grand, un enfant et une femme. Mais cette fois-ci, ils n'étaient pas séparés par des espaces vides. Ils étaient ensemble, se tenant la main, avec un soleil jaune brillant au-dessus. « C'est notre famille. » Benjamin expliqua avec fierté. « Toi, moi et tante Clémentine. » Antoine sentit un nœud dans la gorge. « Elle est magnifique, mon fils. Ouvre-la. » À l'intérieur, avec des lettres tordues écrites par la main d'un enfant de 4 ans, il était écrit « Merci d'être revenu, papa. Je t'aime. » Les larmes roulèrent sur le visage d'Antoine sans qu'il puisse les arrêter. « Tu es triste ?» Benjamin demanda, inquiet. « Non, champion. Je suis heureux. Si heureux que mon cœur déborde. » Benjamin le serra fort. « Moi aussi je suis heureux. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti et que Benjamin s'effondra finalement dans son lit, épuisé mais heureux, Antoine resta à le regarder dormir. Clémentine apparut à la porte. Ce fut une journée parfaite. Grâce à vous, n'est-ce pas? Grâce à vous, tout cela a été possible. Mais vous m'avez montré le chemin. Si vous n'étiez pas arrivé quand vous l'avez fait, mais je suis arrivé et vous avez eu le courage de changer. Ce n'est pas rien, Antoine. Quelque chose dans l'air changea. Une électricité subtile. Antoine se leva et marcha vers elle. Clémentine, je dois vous dire quelque chose. Pendant ces semaines, vous êtes devenue une partie de notre famille et je commence à ressentir des choses que je ne sais pas si je devrais ressentir. Clémentine fit un pas en arrière. Antoine, je sais, c'est compliqué. Peut être bientôt. Mais Valérie m'a laissé une lettre me disant que si je rencontrais quelqu'un qui me ferait sourire, de ne pas me sentir coupable, qu'elle voulait que je sois heureux. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. J'avais juste besoin que vous le sachiez. Parce que quand je suis avec vous, quand je vois comment vous aimez mon fils, comment vous m'avez aidé à me retrouver, je ressens quelque chose que je pensais ne plus jamais ressentir. Clémentine avait des larmes dans les yeux. Moi aussi je ressens quelque chose, mais c'est compliqué. Je sais. Et ma maman, je sais. Et je ne demande pas de réponse. Je voulais juste que vous sachiez que quand vous serez prête, si jamais vous l'êtes, je serai là. Elle hocha la tête en essuyant ses larmes. J'ai besoin de temps, tout le temps dont vous avez besoin. Clémentine sortit de la chambre, laissant Antoine avec son cœur exposé et vulnérable, mais il ne le regrettait pas parce que Valérie avait raison. La vie était faite pour être vécue pleinement avec tous les risques et toutes les possibilités de douleur que cela impliquait. 2 semaines plus tard, à l'aube d'un mardi, le téléphone de Clémentine sonna. Antoine entendit ses pas pressés, sa voix brisée parlant à quelqu'un. Il descendit et la trouva dans le salon avec le téléphone à la main, pleurant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma maman est partie il y a 1 heure. Mon frère m'a appelé, mais moi sa voix se brisa complètement. Je ne suis pas arrivé à temps pour lui dire au revoir. » Antoine la serra dans ses bras sans y penser, et elle s'effondra dans ses bras. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je me suis endormi. J'étais si fatigué, et je me suis endormi. Et elle est morte seule. Et je n'étais pas seul. Son frère était là. Et vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous étiez avec elle chaque nuit pendant des mois, mais pas à la fin. La fin n'est qu'un moment. Vous lui avez donné de l'amour toute sa vie. C'est ce qui compte. » Ils restèrent ainsi pendant longtemps. Clémentine pleurant, Antoine la tenant, lui donnant le même type de réconfort qu'elle avait donné à Benjamin tant de fois. Les jours suivants furent un tourbillon. Les funérailles, les démarches, la douleur brute. La nuit des funérailles. Clémentine rentra épuisée. « Comment ça va ?» Antoine lui servit du thé, engourdi, triste, soulagé qu'elle ne souffre plus. « C'est normal. Comment l'avez-vous supporté quand Valérie est morte ?»« Je ne l'ai pas supporté. J'ai fui et j'ai failli perdre mon fils. Vous m'avez montré une autre voie. Je ne sais pas si je peux faire ça. Vous n'avez pas à le savoir maintenant. Vous avez juste à respirer un moment à la fois. » Le lendemain, Clémentine lui dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle ne pouvait pas continuer à travailler pendant qu'elle digérait tout ça. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Antoine répondit. « Votre travail sera là quand vous reviendrez. Et si je ne reviens pas ?» La question le frappa comme un coup de poing, mais il comprit. « Alors je comprendrai. Et je serai toujours reconnaissant pour ce que vous avez fait pour nous. » 3 semaines s'écoulèrent sans Clémentine. Antoine engagea une nounou temporaire. Mais ce n'était pas la même chose. Benjamin demandait constamment « Quand est-ce que tante Clémentine revient ? Bientôt, j'espère. Alors nous devons l'attendre parce que nous aussi, nous avons besoin d'elle. » Un après-midi, Antoine était dans son bureau quand quelque chose le poussa à vérifier l'ordinateur. Spécifiquement, le dossier où il avait gardé cet unique clip des caméras, celui qu'il avait conservé avant de tout effacer. La conversation où Benjamin confessait se sentir coupable de la mort de Valérie
Mais en ouvrant le dossier, il vit qu'il y avait un autre fichier, un qu'il ne se souvenait pas d'avoir sauvegardé. Il l'ouvrit. C'était de la première semaine de Clémentine, la caméra de la chambre de Benjamin. Son fils était seul, construisant des tours avec des blocs, et parlait à quelqu'un qui n'était pas là physiquement, mais qui vivait dans son cœur. « Maman, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Clémentine. Elle est gentille. Pas comme toi. Personne n'est comme toi, mais elle est gentille à sa manière. » Antoine sentit son cœur s'arrêter. Son fils avait parlé à Valérie tout ce temps. « Papa est toujours triste. Moi aussi. Mais tante Clémentine dit que c'est normal d'être triste, que je n'ai pas à le cacher, que les larmes sont comme la pluie, elles nettoient, et après le soleil revient. » Les larmes commencèrent à rouler sur le visage d'Antoine. « Maman, c'est bon si je m'attache à elle? Tu me pardonnes? Je ne veux pas te remplacer. Juste je me sens moins seul quand elle est là. » Dans l'enregistrement, Benjamin construisit sa tour la plus haute. « Celle-ci est pour toi, maman, pour que tu puisses me voir du ciel, pour que tu saches que je me souviens de toi, que je me souviendrai toujours de toi. » Et puis avec une voix si petite qu'il l'entendait à peine, « Mais c'est aussi normal si je continue à vivre, n'est-ce pas? Parce que parfois j'ai peur d'être heureux comme si je te trahissais. » Antoine mit la vidéo en pause. Il ne pouvait plus regarder. Pas à travers les larmes qui brouillaient sa vision. Son fils, son petit-fils, avait porté les mêmes culpabilités, les mêmes peurs que lui. Et Antoine avait été si perdu dans sa propre douleur qu'il ne l'avait pas vu. Jusqu'à ce que Clémentine arrive et leur montre à tous deux qu'ils pouvaient guérir, qu'ils pouvaient continuer à aimer Valérie tout en se permettant aussi de vivre. Cette nuit-là, Antoine prit le téléphone et appela Clémentine. « Allô ?» Elle répondit d'une voix fatiguée. « Allô, comment vas-tu? Je survis. J'ai besoin de te montrer quelque chose. Peux-tu venir? » « Antoine, je ne sais pas si je suis prête. S'il te plaît, c'est important. » 1 heure plus tard, Clémentine était dans son bureau. Antoine lui montra la vidéo. Elle pleura en le regardant. Quand ce fut fini, elle s'essuya les larmes. « Cet enfant a un cœur aussi pur que toi. Tous deux m'ont appris que l'amour n'est pas une trahison, que l'on peut honorer le passé tout en embrassant le présent. Pourquoi m'as-tu montré ça? Parce que j'ai besoin que tu saches quelque chose. Peu importe si tu décides de revenir ou non. Peu importe si notre relation aboutit à quelque chose ou reste une amitié. Ce qui importe, c'est que tu as sauvé ma famille. Tu m'as sauvé moi. Et je veux que quand tu penses à ta maman, tu saches que son dernier cadeau a été de te donner la force de sauver d'autres personnes. » Clémentine sanglota. Elle aurait adoré connaître Benjamin. « Je sais, mais son amour vit à travers toi, et à travers toi, il a touché nos vies de manière profonde. » Ils restèrent en silence un instant. Puis Clémentine demanda « Benjamin est-il réveillé? » « Oui. Il n'a pas bien dormi depuis que tu es parti. Je peux le voir? » Bien sûr. Ils montèrent dans la chambre de Benjamin. L'enfant était couché, serrant son dinosaure, regardant le plafond. « Benja. » Clémentine l'appela doucement. L'enfant tourna la tête. Ses yeux s'illuminèrent. Tante Clémentine se jeta dans ses bras, et elle le serra fort. « Tu m'as manqué ?» Benjamin sanglota. « Toi aussi tu m'as manqué. Tu vas rester. » Clémentine regarda Antoine par-dessus la tête de Benjamin. Il hocha la tête. Quoi qu'elle décide, il la soutiendrait. Oui, elle dit finalement « Je vais rester ». 3 mois plus tard, c'était un dimanche tranquille. Antoine, Clémentine et Benjamin étaient au parc, le même où il allait avec Valérie. Mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait pas de fantômes, seulement des souvenirs chaleureux coexistant avec de nouveaux moments. Benjamin courait devant en poursuivant des papillons. « Il est heureux. » Clémentine observa. « Il est. Grâce à toi. Grâce à nous tous. » Ce n'était pas l'œuvre d'une seule personne. Antoine lui prit la main. Elle ne la retira pas. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça? Quoi? Que l'amour n'est pas fini, il ne s'épuise pas, il ne se divise pas, il ne fait que se multiplier. Aimer quelqu'un de nouveau ne signifie pas moins aimer celle qui est partie. Cela signifie que le cœur a appris à s'élargir. Valérie était sage, elle te connaissait bien, elle nous connaissait tous les deux, et je crois qu'elle aurait approuvé cela, quoi que cela devienne. Et qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais je veux le découvrir avec toi, sans hâte, sans pression, juste honnêtement, un jour à la fois. » Clémentine sourit, un sourire qui illuminait ses yeux encore marqués par le deuil. « J'aime ça, j'aime beaucoup. » Benjamin revint en courant, les joues rouges d'activité et les yeux brillants. « Papa, tante Clémentine, regardez, j'ai trouvé une plume bleue. » Il la tenait à 2 mains comme si c'était le trésor le plus précieux et fragile du monde. « Elle est magnifique. » Clémentine s'agenouilla pour la regarder de près. « C'est de maman. » Benjamin dit avec certitude. « Elle me l'a envoyée pour me dire que ça va, qu'elle est heureuse que nous soyons heureux. » Antoine sentit un nœud dans la gorge. Il ne savait pas si les plumes bleues venaient du ciel ou simplement du parc, mais il savait que son fils avait trouvé la paix et c'était tout ce qui importait. « Tu as raison, » dit-il en serrant Benjamin dans ses bras. « Ta maman veut que nous soyons heureux et nous le sommes. Nous sommes heureux. » Antoine regarda son fils, regarda Clémentine,
regarda le ciel bleu et les nuages blancs et les arbres verts. Il regarda la vie qu'il avait failli laisser passer. Oui, champion, nous sommes heureux. Et pour la première fois depuis que Valérie était morte, c'était vrai. Pas un bonheur parfait, pas un bonheur sans douleur ni cicatrice, mais un bonheur réel construit sur l'honnêteté, la présence et le courage d'aimer sans garantie. Les caméras lui avaient montré la vérité, mais la vérité n'était pas dans ce que Clémentine faisait ou ne faisait pas. La vérité était dans ce qu'il refusait de voir, que le plus grand amour n'est pas celui qui protège de la douleur, mais celui qui a le courage de la ressentir et d'avancer quand même.